Bonjour, petite vidéo pour comment connecter et recevoir les codes lus par un lecteur de code à barre V430 vers un CP1L-E, le modèle Shoebox Ethernet programmé par CXProgrammeur dont le port Ethernet est inclus. Donc ça se passe dans CXProgrammeur. J'ai utilisé deux function blocks qui existaient déjà. Donc, ceci est le programme entier, les trois function blocks. Les deux que j'ai déjà, qui existaient déjà, c'est le function block qui s'appelle OpenSocket et l'autre CloseSocket, donc pour aller connecter vers le V430. Et j'ai créé un petit function block qui s'appelle Biz Ethernet Socket Receive. Dans le fond, j'en ai trois parce qu'il y a trois possibilités de socket sur un CP1L-E, le socket 1, 2 ou 3. Donc, quand on se connecte avec le premier function block, je vais montrer à la fin de la vidéo comment aller chercher les function blocks. Donc, quand on se connecte avec ça, si j'agrandis un peu, il faut mettre toujours on. Ensuite, il faut rentrer l'adresse IP. J'utilise le numéro de port 2001. 2001 est le numéro de port par défaut du V430. Donc, si vous le changez dans WebLink, il faut le changer ici. Et si je me connecte sur le PLC, bon, il est déjà connecté, mais l'idée, c'est qu'on vient passer à 1. Et s'il y a une erreur, ben, j'étais probablement déjà connecté. On va régler l'erreur, ça va faire directement. J'ai un bouton Reset, dans le fond, qui est mon Reset ici. Je peux aller le passer à 1, à 0. Je viens de resetter, je viens de remettre à 0 le socket. Donc maintenant, si je le mets à 1, mon socket number, ma sortie de function block qui s'appelle OpenSocket, va être soit au chiffre 1, 2 ou 3. Donc, c'est le numéro du socket et comme de raison, il va falloir utiliser le function block de réception selon le bon socket. Donc, si j'ai la valeur 1 qui est dans le output ici, je devrais utiliser le function block socket 1. Donc, ce que j'ai fait, ce qui est ici, socket 1, c'est que si ma sortie est égale à 1, j'active mon function block. Donc, il est toujours actif tant que mon socket 1 est utilisé. Il est en train de lire le buffer du port 2001. Qu'est-ce que le function block ici fait? C'est aussitôt qu'il reçoit quelque chose, il va aller le porter dans les DM. Dans quel DM il va aller le porter? C'est nous qu'on choisit. Moi, j'ai mis dans mon exemple la valeur 20 en entrée, donc je vais aller porter le code lu dans le D20. Pour faire l'exemple de maintenant, comment que ça fonctionne, je peux ouvrir simplement une lecture de DM qui est ici. Donc, mon D20 sont ici. J'ai présentement le mot Eric Biz qui est écrit. Et si je vais dans WebLink, donc WebLink, c'est la connexion vers le V430. Et je prends une image, j'ai déjà un code à barre et le code à barre apparaît directement dans mes dés. Rien à faire. Ça, si j'enlève le 0, je mets juste un 99. Disons. Ici, donc, j'ai la valeur 99 ici et je veux relire mon code à barre. Je l'active à nouveau. Nouvelle lecture, mon 99, c'est retour 00. Donc, ça fonctionne. Tout simplement avoir le Open et le Socket Receive dans votre programme. Maintenant, comment aller chercher les deux function blocks? Bon, les function blocks Open et Close du socket peut se retrouver sur les sites européens, soit sur support-homerun.fr ou sur myhomerun.com, mais j'ai le fichier CXProgrammeur, donc la sauvegarde du programme que vous voyez présentement sur mon site. Pour trouver mon site, cherchez Homerun Biz avec deux Z tout d'un mot dans Google. Le premier lien apparaît qui est ici. Ma page principale, allez sur l'entête vers le bouton MicroHawk. Et du bouton MicroHawk, faites la recherche du vidéo qui s'appelle « Comment recevoir les lectures d'un V430 avec un CP1L-E ». Dans cette page, vous allez retrouver le programme en question. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Merci.